générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita et je suis aujourd'hui avec un personnage puisqu'il s'agit de Shalom Var. Bonjour Shalom. Shalom. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir chez Studio Qualita. Bruchim Animtsaim. Très joli votre studio. Ben oui, c'est tout nouveau, ça fait à peine 3 mois que ça existe. Voilà. Donc en fait, Shalom Var, vous êtes un pro de l'Alia, si je puis dire ça, mais vous êtes surtout un juif qui travaillait dur pour faire venir, on va dire, tous les juifs du monde, on va dire en tout cas de France, de Belgique, de tous les pays francophones en Israël. Enfin, j'essaye. Voilà. Je suis Shaliach. C'est un titre d'honneur. On peut dire ça comme ça. Vous avez fait venir des centaines de familles grâce à votre association, l'Alia de Groupe. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de l'Alia de Groupe. Comme ça s'entend, voilà. Et vous verrez des témoignages, des films, des vidéos, plein de choses. Alors, vous avez longtemps travaillé pour mettre en place, on va dire, un modèle qui a fait ses preuves. Il a fait ses preuves, effectivement. On peut le dire aujourd'hui. Tout à fait. L'Alia de Groupe, c'est avant tout un constat. Un constat qui part qui est né d'une réalité toute simple, qu'un enfant qui vient au monde, s'il est désiré, il va se développer comme il faut, et il va vivre la vie dans toute sa dimension. Un enfant qui n'est pas tellement désiré aura énormément de défis qu'il devra surmonter, et Dieu sait si un jour il pourra vivre pleinement sa vie. Monter en Israël, c'est naître. Ça me semble d'une évidence. Ce n'est pas émigrer. C'est renaître, peut-être. C'est renaître, tout à fait. Ainsi, c'est marqué dans tous les prophètes, et je vous ferai renaître de vos cendres. Ou levez-vous de la poussière dans laquelle vous êtes enfouis. Je vous ferai sortir de votre tombeau, ô mon peuple, et je vous ferai renaître sur votre terre. C'est le nombre de phrases qui décrivent le retour d'Israël sur sa terre en parlant de renaissance sont innombrables. Alors, mais pour revenir à l'Alia de Groupe en elle-même et tout ce que vous avez mis en place, parce que ce n'est pas évident de récupérer des familles entières, de les faire venir, de leur faire envisager, entrevoir un futur possible en Israël, dans un autre pays dont ils ne parlent pas la langue, dont ils ne connaissent pas, on va dire, les us et coutumes. Comment vous avez fait pour réussir ? Non, avant d'arriver comment on va faire, je termine uniquement l'idée du désir. Ça fait partie peut-être de la réussite. Le fait que nous avons réussi à établir un concept qui était de cristalliser un groupe et de le faire rencontrer un groupe en Israël, une communauté israélienne, qui l'attendait, qui souhaitait le recevoir, qui le désirait, comme j'ai voulu utiliser l'exemple des prophètes, les Juifs de France se sont sentis désirés. Et ça leur donne de la force, parce que toute personne qui se sent aimée, c'est un grand secret, l'amour, et je crois que c'est inutile de prendre le temps de développer le sujet. L'amour, c'est la vie. La vie, c'est l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous et que nous avons vis-à-vis de chacun d'entre nous, vis-à-vis d'autrui. C'est ça la vie. Donc, nous avons essayé de mettre en pratique ce principe. Il fallait donc qu'on puisse créer un groupe. La difficulté était d'aller de synagogue en synagogue, de communauté en communauté, et de pouvoir rencontrer des familles qui nous disaient « Nous voulons monter, mais nous avons peur ». Je crois que... Vous avez commencé ce tour, on va dire. Ça fait longtemps que ça fait au moins 23 ans, je crois. Oui, non, ça fait plus que ça. Plus que 23 ans. Ouais. Je vais d'ailleurs partir en septembre pour la 25e année consécutive. Voilà. Je vais prendre mon baluchon, je vais reprendre la route, je vais rencontrer des familles. Maintenant, c'est plus facile que ça n'était il y a 25 ans. Nous sommes connus
nombreuses sont les familles. Nous avons près de 1400 familles qui sont montées avec nous. Donc 2400 familles 1400 familles. Donc, ils ont des proches, ils ont des voisins, ils ont des connaissances. Le site de l'Aliade Group ainsi que la page Facebook sont extrêmement actives. Le site présente la formule et tous ceux qui sont intéressés à rentrer un peu dans les détails prendront la peine de visiter le site. Ils trouveront des réponses. Vous allez nous les donner, les détails, Shalom, maintenant qu'on vous a sous la main. Non, mais je crois qu'il faut d'abord parler de principe. Le principe, c'est de ne pas partir seul. Le principe, c'est de se sentir désiré. Et je crois que ça réconforte, ça donne de la force. Et ceux qui sont réconfortés et ceux qui sont forts, ils réussissent. Alors c'est quoi? C'est né d'un constat d'échec au début, lorsque les gens partaient seuls, il y avait beaucoup de retours. C'est ça qui a fait que vous avez décidé de vous focaliser sur un groupe? Non, je crois que c'est né d'une chose plus profonde. Pendant de nombreuses années, et nous avons travaillé avec l'Agence juive, nous étions parmi les fondateurs du MAF, du mouvement de l'Aliyah de France. Pendant de nombreuses années, nous avons eu un sentiment profond que l'Agence juive se tournait, établissait un dialogue avec les Juifs de France qui était un dialogue de sourds. Il ne parlait pas de l'aspiration, du languissement, de l'amour qu'avaient les Juifs de France vers Israël. Il leur parlait dans un langage technique de combien de droits aurez-vous si vous viendrez en Israël. On va vous permettre d'acheter des télévisions et un frigidaire sans taxe. Et ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était ridicule quand les Juifs de France disaient « Mais vous savez, un frigidaire sans taxe, nous l'avons en France aussi. Donc, ce n'est pas la peine de... » Il y avait un dialogue. Le dialogue n'était pas adéquat au niveau, à la profondeur, à la grandeur des Juifs de France. Et les Juifs de France ont un héritage. Ils ont un patrimoine historique qui est grand. Je crois que toutes les communautés ont chacun leur patrimoine. Les Juifs de France, aujourd'hui, sont surtout des Juifs qui sont descendants des communautés qui étaient en Afrique du Nord. Et le judaïsme d'Afrique du Nord était extrêmement attaché à Israël, de toute période, de centaines d'années. Et ce patrimoine est resté ancré dans les gènes de cette population juive qui s'est installée en France. Ils avaient le visage tourné vers l'Orient. Ils ont fait revivre un judaïsme français qui avait énormément souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur ce terrain qui est tellement propice à établir un dialogue d'idéaux et trouver uniquement le moyen de parler et de traduire dans les faits ce languissement, l'amour qu'ils avaient pour Israël, cela était inexistant. C'est ce que nous avons inventé. Et grâce à ça, nous avons formé des groupes avec lesquels nous faisions des séminaires. Et ces groupes sont devenus homogènes. C'était des groupes qui étaient actifs. Ils se rencontraient durant toute l'année. Oui, il faut comprendre d'abord que vous allez voir les familles, vous trouvez des gens qui sont potentiellement intéressés par l'Aliyah, et puis vous les rassemblez pour un Shabbat plein. Ils ne se connaissent pas au départ, ils n'ont rien en commun, a priori, à part l'amour d'Israël. Ils ont en commun quelque chose d'extrêmement profond. L'amour d'Israël, voilà. ok. Mais c'est tout le secret. Bien sûr, et ils ne sont surtout pas décidés encore à faire leur Aliyah, ils ne savent pas trop où ils en sont. Ils veulent, comme leurs ancêtres ont voulu. La différence, c'est que leurs ancêtres ont voulu et n'ont pas pu. Ils étaient en exil. Et eux, ils veulent, et il ne reste que la peur qui les paralyse. Ils sont donc en diaspora. Ils se croient en diaspora. Ils sont dans un exil profond parce qu'ils croient qu'ils peuvent monter, mais la peur les paralyse. Et le fait, on n'a pas fait exprès en fait, le fait de vouloir donner la dimension spirituelle profonde, idéaliste à cette attente de toutes les familles, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises, à des Shabbatot, à des séminaires, et petit à petit se sont formés des groupes. Et puis un jour, dans un des groupes, quelqu'un a dit « Mais nous, on veut monter. Mais comment on fait pour garder ce groupe? On peut s'installer où en groupe ?» Alors, on a relevé le défi. C'est comme ça que c'est parti, l'Aliyah de groupe. C'est comme ça que c'est parti. Incroyable. Et on a trouvé un endroit. Je me suis adressé à l'Agence juive. Moi, j'étais à la maison, l'Agence juive, parce que je dirigeais un centre d'intégration
je donnais des cours à tous les groupes de jeunes familles qui s'installaient à Beersheva, à Jérusalem et ailleurs. Et on m'a dit, vous savez, il y a un centre d'intégration à Kfar Adoumim. C'est un village qui est non loin de Ma'ale Adoumim, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ce centre d'intégration est pratiquement vide. Prenez-le et lancez le projet. Regardez, ça réussit. On a lancé le projet et ça réussit. On a fait 3 groupes d'affilée à Kfar Adoumim. Et ensuite, on a été de village en village, tout autour de Jérusalem. C'est ainsi que nous avons lancé le projet sur Kochav Yaakov, Kochav Hashachar, et ensuite Ofra, ensuite Eli, etc. Et ensuite, d'une façon tout à fait naturelle, des gens se sont dit, vous savez, nous, ce genre d'intégration dans des communautés, ça nous semble être un peu... Alors, c'est important d'en parler parce que tous les noms de villages que vous venez de citer sont des villages qui sont, on va dire, en dehors de la ligne verte, comme on dit. Ils sont tous en Judée. Voilà, ils sont en Judée. Pour d'autres, ça dépend comment on se positionne. Et ça fait. Et vous avez souvent été estampillé comme celui qui fait monter dans les territoires uniquement. Tout à fait. Mais les gens oubliaient de dire que sur toutes les familles qui sont passées par ces centres d'intégration, la moitié d'entre elles sont parties en ville après. C'est-à-dire, le concept de l'Aliyah de groupe n'est ni de vendre des appartements, ni de vendre des idées, ni de vendre de la politique, ni de vendre des kippotes, ni de vendre quoi que ce soit, sauf d'aider les gens à acheter l'Israël tel qu'ils voudraient le réussir. Leur réussite est la nôtre. Ce concept de pouvoir redonner la dimension spirituelle, profonde, idéaliste aux gens qui partaient, leur permettre de surmonter leur peur, leur donner la stabilité dans la démarche et d'un autre côté, leur donner une communauté qui les attendait avec beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, regardez dans le Facebook les gens qui aujourd'hui arrivent, aujourd'hui c'est à Yakir, à Kfar Saba, à Netivot, mais ils sont reçus. Nous avons des postes qui... C'est extraordinaire. Mais les gens nous téléphonent en disant, mais enfin, ma famille partant en Israël, on ne les a pas reçus comme ça. On leur répond, vous savez, on ne connaît pas votre famille, mais les centaines de familles qui sont parties avec nous, de partout, l'accueil a été pareil. Alors, c'est important de préciser, Shalom, parce que les gens ne vous connaissent pas tous et ne savent pas exactement de quoi vous parlez précisément, mais c'est vrai que dans vos programmes, les gens sont attendus, vous l'avez dit, et ils sont accueillis. Ce n'est pas comme si on arrive en ville avec sa valise, on a un appartement, ok, mais on rentre chez soi, on ferme la porte, et puis après, malgré tout, on est seul. On est seul pour les inscriptions dans les écoles, même s'il y a des aides, bien sûr, dans les villes, mais on n'a pas d'aide proche, on n'a pas le voisin chez qui taper pour demander des renseignements, mais aussi pour un coup de blues, pour discuter, pour boire un café. Et là, c'est vrai que la formule du groupe, bien, c'est mettre des gens qui sont peut-être différents, mais qui ont les mêmes difficultés, les mêmes joies, qui partagent en fait les mêmes instants de vie, et ça change tout. C'est exact. C'est naître dans une famille dans laquelle on se sent bien. On a appris à se respecter. Il y a des gens qui sont religieux, il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup. Il y a des gens qui ont déjà la quarantaine et qui ont des adolescents. Il y a des couples qui ont des petits-enfants. Et c'est absolument extraordinaire et émouvant à la fois de voir comment, au bout d'une année de préparation, toutes ces familles qui semblaient être parfois si différentes, sont devenues comme une véritable famille. Le secret, c'est pas difficile, c'est qu'ils ont un idéal commun. C'est qu'ils aiment Israël, ils aiment tous, chacun à leur façon, mais ils aiment tous Israël, ils s'aiment, ils se respectent. Et lorsqu'ils arrivent dans un endroit où ils voient une communauté qui, elle, a été préparée, puisque nous préparons la communauté d'accueil, nous travaillons. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur un projet que nous allons lancer l'année prochaine. Nous travaillons, nous allons voir des institutions, nous allons voir les écoles, nous allons voir des familles, nous allons voir des communautés. Nous passons des Shabbatot dans des communautés. Nous parlons devant des communautés. Vous préparez aussi les logements pour pouvoir loger ces familles. Même si on ne propose pas des logements, on propose au moins
une issue qui permet d'avoir une option sur des agents immobiliers qui sont de confiance, parce que, vous savez, quel est l'agent immobilier qui peut recevoir quelqu'un qui parle français? S'il parlait anglais, on peut trouver pas mal d'agences, mais s'il parle français, parfois on ne trouve que des francophones qui se présentent comme étant des agents immobiliers. Et ils ne sont pas tous aussi professionnels qu'ils ne le prétendent. Donc, si il peut y avoir un ennui, il faudrait pouvoir être prévenu. Est-ce que le professionnalisme de la personne qui me présente les appartements est suffisant ou pas? Tout cela, nous préparons. Alors, juste pour conclure sur le principe, le système que vous avez mis en place et qui a été repris par de nombreux autres organismes d'ailleurs. Donc, vous faites 3 rencontres, à peu près 3 Shabbatot ou 4 Shabbats en France, c'est ça? Les gens se rencontrent? Au moins 4 rencontres et aussi un voyage d'études de 7 jours. Même si ça a voulu être repris, je crois qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait des voyages d'études qui ressemblent aux voyages d'études de l'Aliyah de Groupe. Mais il faut bien que vous gardiez votre spécificité, Shalom. Non, mais on est prêt. On a vendu la formule. On a dit à tous ceux qui voulaient faire une Aliyah de Groupe, on leur a dit copiez. Copier. Nous n'avons pas déposé de brevet. La réussite des familles en Israël est notre souhait, la chose la plus importante désir, pour notre vous. désir. Donc après le voyage d'études, qu'est-ce qui se passe? On revient en France et puis En général, après le voyage d'études, on a choisi. Alors, par exemple, dans le voyage d'études, nous avons des gens qui nous ont dit, vous savez, cette préparation était absolument exceptionnelle, mais moi, il faut absolument que j'aille à Tel Aviv. Alors j'ai beau dire, à Tel Aviv, nous n'avons pas de programme, mais je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui veulent s'installer à Tel Aviv. Alors, le moindre conseil que je puisse leur donner, c'est chercher un endroit où vous pourrez trouver des réponses aux questions essentielles. Parce que si vous avez souhaité vous installer à Tel Aviv, c'est parce que c'était un centre d'emploi peut-être plus développé ou plus approprié à ce que vous faites. Mais est-ce qu'il y a des structures pour vos enfants, sans quoi vous seriez dans le pétrin? Donc, des gens peuvent faire avec nous toute l'année de préparation. Ensuite partir... Et ensuite partir individuellement, bien que la plupart des familles, je pourrais dire que 85% des familles qui montent avec nous, peut-être même plus que ça, elles s'installent pour la première année dans un des endroits que nous proposons. Ils restent 1 an ou 2, et ensuite, ils ont fait leur intégration. Ils parlent hébreu, les enfants parlent hébreu. En général, ils ont trouvé du travail. En général, ils peuvent même se décider d'un endroit qui leur convient mieux, plus qu'ils ne le pensaient au début. Certains pensaient qu'ils ne pourraient vivre que dans une grande ville, et il s'avère que le paysage champêtre les remplit de joie. D'autres pensaient qu'ils voulaient absolument vivre près de la mer, et il s'avère que dans la région des montagnes de Judée, ils ont trouvé une ville plus appropriée, que ce soit Modi'in, ou que ce soit Jérusalem, ou que ce soit Beth Shemesh, etc. On peut changer. En 1 an ou 2 ans, on réalise que nous avons une place en Israël. Elle n'est pas toujours égale à celle à laquelle on avait rêvé. Et c'est très bien. C'est très bien. Quelqu'un qui avait 8 ans, on lui dit « Tu vas faire quoi quand tu seras grand ?» Il dit « Je serai policier ». D'autres disent « Moi, je serai rabbin ». Et quand ils grandissent, ils comprennent que leur vocation est un peu ailleurs. Avec qui voudras-tu épouser? Je voudrais une femme qui... Et puis quand ils grandissent, c'est la même chose en Israël, c'est la même chose. Et les gens qui, à partir de la France, disent « Moi, je ne veux aller que à Netanya ». Pourquoi à Netanya? Mais parce que toutes mes vacances, j'ai passé à Netanya. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Mais peut-être que... il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Alors justement, vous faites de nombreux programmes. Alors vous avez commencé, bien sûr, on l'a dit, dans les villages de Judée. Vous continuez dans le Shomron, mais pas que. Aujourd'hui, vous proposez toutes sortes d'alternatives. Vous proposez des aliyahs de groupe aussi dans les villes d'Israël. Par contre, la question qu'on vous pose souvent, est-ce que vous proposez des aliyahs de groupe uniquement pour familles religieuses ou pas? C'est la question que je vous pose à mon tour. Regardez, premièrement, dans les villes, nous avons près de 80% des familles qui montent avec nous
montent dans des villes. Ça, c'est premièrement. Secondo, la plupart des gens qui montent avec nous, ce sont des familles qui ont entre 30 et 45 ans et qui ont entre 3 et 5 enfants. C'est exactement le modèle de famille typique qui ont tous les défis de la Terre avec lesquels il faut relever. C'est du travail, c'est des écoles, c'est la communauté, c'est l'intégration, etc., etc. Donc, automatiquement, puisque nous proposons l'éventail, des réponses à cet éventail de défis, donc la plupart des gens qui viennent à nous ressemblent à ce modèle. C'est un fait que ce modèle, en France, est le modèle des familles qui sont ou religieuses ou traditionnalistes. Des gens qui habitent dans les campagnes de France ou à Paris ou en province et qui ont un enfant ou deux qui sont dans des écoles non juives, aujourd'hui, sont de moins en moins nombreux à souhaiter à faire leur aliyah. Je suis preneur de tout groupe de familles qui ressemble à ça. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas religieux souhaitent, pourquoi pas organiser avec vous un groupe pour une aliyah de groupe selon votre modèle, vous êtes preneur. Je suis vous êtes OK pour les aider. Je voudrais pouvoir répondre à tous ceux qui rêvent d'Israël. Et ça sous-entend que je ne veux convaincre personne. Et les gens qui se sentent bien en France, eh bien, ce n'est pas moi qui va essayer de les convaincre ou de leur faire peur. Je veux accompagner tous ceux qui veulent aller sous le dénuptial du peuple d'Israël avec sa terre. Voilà. Alors, on va parler dans une autre émission des exemples. On va donner des exemples d'intégration concrète dans les villes où vous amenez, on va dire, des groupes d'Olim Hadashim, des familles entières. Voilà. Mais j'aimerais juste, avant de terminer cette émission-là, que vous nous donniez une image des souvenirs. Vous en avez des tonnes, des tas, on imagine, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive encore? Parce que, comme vous l'avez dit, 25 ans sur les routes pour aller chercher des gens, pour leur dire venez, rentrez à la maison. C'est quoi votre motto et c'est quoi l'image qui vous guide, qui vous pousse? J'ai tellement d'images et j'ai tellement de souvenirs qu'il faudrait qu'on fixe une émission que pour ça. Je voudrais vous donner 2 ou 3 exemples de cette année. Cette année-ci, j'ai un couple j'ai une famille que j'ai rencontrée. Et au fur et à mesure que l'interview se continuait, il s'est avéré que le nom de famille me disait quelque chose. Et surtout que la personne qui était face à moi me disait qu'il était israélien. Il était israélien par son père. Son père était reparti en France, que ses parents avaient malheureusement divorcé parce que leur aliyah avait mal tourné. Le père était reparti en France et sa mère habitait Israël. Et voilà que lui, il a terminé des études, de longues études, puisqu'aujourd'hui il est médecin. Les efforts, il m'a décrit un peu les efforts qu'il a fait. Il a aujourd'hui une famille avec des enfants, une femme. Il habitait à Paris. Et au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais devant moi la figure de ses parents. Parce qu'il y a 35 ans de cela, c'est moi qui avais intégré ses parents en Israël. Et voilà que je m'occupais du fils et de sa famille. de terminer l'histoire. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué cette année. J'ai une famille cette année qui, depuis 3 ans, essaye de monter. Combien d'efforts ils ont fait pour essayer de venir? Ils ont essayé de vendre leur appartement. Ils avaient une maison. Ils ont eu tellement d'empêchements. Et pendant 3 années durant, ils étaient en contact avec nous en disant « Ne nous lâchez pas. Tenez-nous la main. Ne nous lâchez pas. »
Ils sont arrivés la semaine dernière. Je vois la communauté de Netivot, qui... On va en parler. Qui est une ville qui a beaucoup d'avenir. Netivot est une ville qui peut donner des solutions à tellement de jeunes familles en France. Ben ça va mériter une émission entière, Netivot. On en parlera. Et je vois l'accueil qu'on réservait. Et la semaine dernière, j'étais à Netivot, puisque j'étais à la mairie. On m'a dit, voilà, il y a une famille qui vient d'arriver. Et la famille qui vient d'arriver, il s'avère que l'appartement n'a pas d'électricité. Alors, on est monté voir. C'était effectivement au 7e ou 8e étage d'une nouvelle tour. Il n'y avait pas de lumière. Par contre, ils avaient chippé provisoirement de la lumière de l'ascenseur. Donc, ils avaient mis une lampe au milieu du salon. Et des familles d'accueil étaient en train de danser dans un salon, dans le noir. Et je voyais ébahi la fête. Oh oui. Le fait de sentir qu'on arrive en Israël et qu'on réalise le rêve, pas de sa vie, pas le rêve des contes qu'on a entendus de notre mère, mais pas seulement cela, mais les figures de nos aïeux, de nos grands-parents, qui parlaient d'Israël, qui, par exemple, à Tunis, lorsqu'ils parlaient d'Israël, ils parlaient en disant le Canada, parce qu'on ne pouvait pas prononcer le mot d'Israël, ils en avaient peur. Mais les enfants savaient qu'on parlait de la Terre Sainte. Et d'arriver en Israël et de dire, je réalise ce rêve de toutes ces générations qui m'ont précédé, et je vois sur le visage des gens qui me reçoivent qu'ils comprennent que je réalise un rêve. Ils ne sont pas cyniques. Ils ne me disent pas pourquoi vous êtes venu si tard. Qu'avez-vous fait jusqu'aujourd'hui? Ah, c'est parce que Le Pen a gagné, c'est parce que Macron est au pouvoir, c'est parce que la situation, c'est parce que... Ils ne me font pas de remontrance. Ils regardent uniquement le rêve de mes grands-parents, qui était probablement le rêve de leurs grands-parents aussi. Et dans ce moment intense d'émotion, et ici se déroule en une fois un secret, c'est comme une bombe atomique. Et cette bombe atomique, c'est une pile atomique qui nous permet de surmonter tout. Et j'entends des gens qui sont montés dans ces conditions et qui me disent, c'est marrant, parce que dans l'avion, j'avais des familles qui sont parties ailleurs, qui n'avaient pas fait l'Aliyah de groupe. Et aujourd'hui, je les rencontre. Aujourd'hui, ils me téléphonent et me disent, mais enfin, comme c'est dur de monter en Israël. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'il y a de dur? Comme c'est extraordinaire ce que nous vivons. Voilà. C'est vrai, c'est souvent le cas. Donc c'est ça votre pile, c'est ce regard-là que vous voyez dans la pile atomique, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, de ces nouveaux arrivés qui sont déjà partie prenante de ce peuple. Quand le peuple juif enlève son masque de juif et dévoile la pile atomique qui s'appelle Israël, il n'y a rien qui peut le résister. Alors, sur ces paroles, on va dire prophétiques, on peut dire ça, Shalom Var, ça vous va bien? Netzach Israël, l'éternité d'Israël, c'est le nom qu'a donné le prophète Shmuel. Netzach Israël. Netzach Israël lo yishaker. L'éternité d'Israël ne mentira point. Donc sur ces paroles, eh bien, on va se quitter, mais on se retrouve bien sûr pour une prochaine émission pour parler justement des villes d'intégration, pour rentrer dans les détails. Voilà, merci beaucoup Shalom Var, c'était Aliyah de Groupe. Vous pouvez retrouver l'émission bien sûr sur la page Facebook de l'Aliyah de Groupe, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Et puis bien sûr, vous pouvez revoir l'émission sur Facebook, sur YouTube, comme vous voulez. C'est facile et ça s'écoute, je crois, jusqu'au bout. Merci beaucoup, Shalom. Shalom, à bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.